pour la suivre des signes mineurs. Le 7e signe, l'apparition ceux qui prétendent être le prophète. Beaucoup de ces personnes sont apparues, et apparaissent encore, mais il n'y a plus de prophète après la mort du prophète Mohammed. Un hadith du prophète à ce sujet. Le hadith dit, « L'heure n'arrivera pas tant qu'un groupe de musulmans suivront les polythéistes, et adorent les idoles, et il y aura 30 menteurs de ma nation, tous disant, je suis le prophète. Je suis le dernier prophète, et il n'y aura pas de prophète après moi. » L'heure, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Certains d'entre eux sont apparus à l'époque du prophète Mohammed. Le plus célèbre est Musaylima ibn Habib al-Hanafi, surnom du Musaylima le menteur. Le 8e signe est la propagation de la sécurité. Ceci est apparu après l'émergence de l'islam, et dans tous les lieux où l'islam s'est propagé. Le hadith du messager qui explique cela est long, mais il y indique qu'il viendra un moment où une femme voyagera pour le Hajj, sans mahram, et qu'elle n'aura plus peur pour elle-même. Cela est devenu normal aujourd'hui. Malgré la disponibilité des moyens de transport, est devenu possible pour la femme de voyager sans son mari, son père ou autre. Les érudits islamiques disent, la femme doit voyager avec un mahram. Le 9e signe, c'est l'apparition du feu d'Hijaz. Cet incendie est apparu en l'an 1256. C'est un volcan qui est entré en éruption pendant environ 3 mois. Le prophète Mohammed dit dans un hadith, « L'heure ne viendra pas avant que le feu n'éclate au la terre d'Hijaz. » Le prophète a décrit le volcan comme un feu sortant de la terre. Bien sûr, c'est ce qui se passe dans un volcan. Le 10e signe, combattre les Turcs. Il existe des hadiths du prophète, qui décrivent le type de personnes que les musulmans combattront. D'après ces descriptions, il apparaît qu'il s'agit des peuples tatars et mongols. Le prophète dit, « La dernière heure ne viendra pas avant que vous combattiez contre un peuple dont les sandales sont en poil, et la dernière heure ne viendra pas avant que vous combattiez contre un peuple qui a de petits yeux, un nez court, et dont les visages ressemblent à des boucliers recouverts de peau. » Dans une autre hadith, leurs visages sont rouges. Le prophète Mohammed a dit aussi, que ces peuples, les Tatars et les Mongols, se convertiraient à l'islam. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé. La même chose a été dite à propos de Koza et Kerman, mais ne sont pas des Turcs, mais Adjam. Le 11e signe, c'est la perte honnêteté. Cela a été expliqué par les érudits islamiques en disant, que les affaires des gens sont confiées à la mauvaise personne, comme un ministre criminel, car il n'a pas rempli son rôle de ministre, et est devenu un traître à son poste. Il existe un hadith du prophète Mohammed qui décrit quelque chose de similaire. Le prophète dit, « Il viendra au peuple des années de trahison, le menteur sera considéré comme l'honnête, et l'honnête homme sera considéré comme un menteur, le traître sera considéré comme le fidèle, et l'homme fidèle sera considéré comme un traître, et les rouaïbidas décideront des choses. » On dit, « Qui sont les rouaïbidas ?» Il dit, « Des hommes vils, et les villes qui contrôlent les affaires du peuple. » Le 12e signe, est le manque des sciences, et l'apparence de l'ignorance. Dans un hadith du prophète Mohammed, Dieu ne retire pas la connaissance aux savants, mais il meurt, ne laissant que les ignorants. Il est vrai que la technologie, et l'espace et d'autres sciences se sont considérablement développées, mais nous parlons ici des sciences islamiques. Le niveau a beaucoup baissé, et il baissera encore davantage, jusqu'à ce qu'il ne reste que des ignorants. Le 13e signe, beaucoup des policiers et agents des oppresseurs. Un hadith du prophète Mohammed, il décrit des hommes qui n'étaient pas de son temps mais ils viendront. Ils portent des bâtons avec eux, pour frapper les gens. Le prophète dit, il y a 2 types de personnes qui seront punies en enfer, et que je n'ai pas vu, les hommes qui ont des fouets comme des queues de vache, et ils frapperont les gens. L'autre type, c'est celui des femmes qui portent des vêtements, mais sont nues en même temps, des vêtements qui ne couvrent pas tout le corps. Il ne fait aucun doute que ces 2 types n'existaient pas au temps du messager, il le dit dans l'hadith, je ne les ai pas vus, mais ils viendront. Il ne fait aucun doute aussi, que les policiers qui frappent les gens simplement qu'ils défendent leurs intérêts, et veulent des solutions à leurs problèmes, ne devraient pas être battus, à condition qu'ils soient en sécurité, et ne commettent pas le chaos. Parce qu'ils sont des êtres humains, et ne sont pas des animaux. Donc, le châtiment qui les attend de Dieu est grand.
Le 14e signe, c'est la propagation de l'adultère. Il ne fait aucun doute que l'adultère s'est répandu par rapport au siècle précédent, et certains sont même devenus leur travail, et gagnent beaucoup d'argent. Il existe de nombreux hadiths du prophète à ce sujet. Dans l'un des hadiths, il dit « Un temps viendra où un homme commettra un adultère avec une femme sur la route, et l'une des meilleures personnes de cette époque viendra, et dira à cet homme que tu dois te cacher derrière ce mur. » Le 15e signe est la propagation de l'usure. L'usure est une injustice, et une exploitation des conditions des gens, à l'opposé du prêt que le messager a recommandé aux musulmans. Un prêt, c'est quand je prête de l'argent, et que je te rembourse ce même argent. Quant à l'usure, c'est une augmentation sur cet argent d'un certain pourcentage. Le sujet de l'usure est une affaire sérieuse et n'est pas facile. C'est l'un des grands péchés, parce que la personne prend de l'argent qui n'est pas le sien. Le principe tu prends ton argent seulement. La consommation cet argent est considérée comme interdit. Des versets du Saint-Coran et des hadiths du messager mettent en garde contre l'usure, même si certains musulmans savent que cet argent est interdit, mais ils s'en moquent. Le prophète dit, il viendra un moment où l'humanité ne se souciera plus d'où l'on tire de l'argent, que ce soit licite ou illégal. Bien sûr, le prophète parle dans notre époque. Il existe de nombreux exemples de cet hadith autres que l'usure. Avant un instant, nous parlions des gens qui travaillent dans l'adultère. Le 16e signe, l'apparition des instruments de musique, et leur permis. Certains diront que les instruments de musique existent depuis un certain temps, c'est vrai, mais à notre époque ils sont apparus de manière plus importante, et sont plus avancés. Les chanteurs et chanteuses se sont multipliés, et certains des musulmans sont devenus aujourd'hui disent que c'est permis, et il n'y a aucun problème à chanter et à danser. Le prophète dit ça, et maintenant il apparut. Autre hadith du prophète il dit, dans cette nation, il y aura un déclin de la terre, et une transformation, c'est-à-dire l'image d'une personne se transformera en l'image d'un animal, et lancée, comme lancer des pierres. Un musulman dit, ô messager de Dieu, quand est-ce que cela arrivera? Il dit, si des chanteurs et des instruments de musique apparaissent, et que de l'alcool est consommé. Telles scènes sont désormais répandues dans de nombreuses régions du monde. La terre s'effondre, c'est ce que le prophète voulait dire dans l'hadith. Les signes mineurs de l'heure, ou les signes mineurs de l'approche du jour de la résurrection ne sont pas encore terminés. Leur nombre atteint de 60 signes. Il reste donc encore la 3e et la 4e partie, et peut-être 5e.